Alors, dis-moi, qu'est-ce qui, au début, t'a donné envie de participer au programme, même si ça s'est fait en deux temps pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au programme Féminité magique et Abondance d'amour? Alors, moi, ce qui m'a donné envie, c'est le fait que je pense que c'est exactement là où j'en étais dans ma recherche, on va dire. C'est-à-dire que je trouvais que par rapport à ce qui était proposé, c'était de développer ce côté yin, ce côté féminin dans la douceur, l'écoute et voilà, quelque chose de plus en réceptivité. C'était tout à fait là où j'en étais, dans mon parcours. Et voilà, et après, bah, ça m'a paru bien ce que tu proposais. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça paraît doux. Enfin, t'as l'air d'incarner ce que tu proposes. Donc, voilà, c'était assez cohérent. Et du coup, ça m'a donné envie. Moi, je suis assez dans l'intuition, donc ça m'a donné envie. Après, du coup, voilà, ça, c'était comme une opportunité. Je me suis dit, oui, c'est bien. Voilà. Et bon, aussi le fait que par rapport à ma vie amoureuse, je suis en recherche de quelqu'un. Tiens, je perds ma voix. Ouais, voilà, que je cherche quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, je les collectionne. Attends. Bon. Oui, voilà. Et du coup, je voulais chercher en fait plus une personne différente d'avant, quoi. Mhm. Par rapport au profil que j'avais eu jusqu'à maintenant, me dire là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe. Donc, ça veut dire que moi, je dois aussi évoluer sur des choses, voilà, parce que j'aime bien l'évolution. Mais là, j'avais besoin d'évoluer, je pense, dans ce sens-là. Chose de différent. Oui, très différent. Vraiment, il y avait des signes que ça ne pouvait pas durer comme c'était, quoi. Donc, voilà. Mhm. Et comment ça s'est passé pour toi alors, justement, ce parcours des différentes vidéos? Je sais que tu l'as fait deux fois déjà. Oui, Dis-moi un petit oui. Alors, ça s'est passé bien. Vraiment, ça m'a plu à chaque fois de baigner dans cette nouvelle atmosphère, on va dire, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très yang. Donc, en fait, j'ai toujours été dans les objectifs. Enfin, je suis coach, hein, je suis coach, mais je suis sophrologue aussi, voilà. Donc, j'ai les deux, j'ai un peu les deux, hein. J'ai déjà l'écoute et tout ça du corps, mais par contre, toujours cette envie d'avancer par objectif ouais, et je sais faire parce que c'est mon fonctionnement. Donc, c'est le plus simple, en fait, pour moi. Et là, je me disais, non, en fait, j'ai envie de faire différemment. Et donc, en fait, à chaque vidéo, ça m'a apporté quelque chose de plus par rapport à on va dire, c'est plus une façon d'être, ça dépasse en fait le côté juste de trouver une autre personne voilà, qui me corresponde un peu différente de ce que j'avais pu rencontrer comme type d'homme. C'est plus voilà, de moi, déjà être dans quelque chose d'autre au niveau de l'être pour attirer différemment. Voilà, donc sans dévoiler le contenu du programme. Mais il y a des peu. choses voilà, qui m'ont beaucoup parlé sur ça, c'est d'attirer plus que, même si j'allais pas vraiment chercher, enfin, il y avait une autre, enfin, la séduction, c'est pas toujours d'aller chercher, mais voilà, de changer un peu le mode de relation mais pour moi, j'avais envie de cette phase vraiment différente qui m'a pas été proposée dans les formations que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ni dans mon parcours. Ouais. C'est vraiment quelque chose, je trouve, de spécifique à ton approche, voilà, jusqu'à des choses qui ont un rapport avec le tantra, enfin, et qui sont plus subtiles, mais qui allient aussi le corps et finalement l'esprit, et puis les envies qu'on a. Enfin, encore une fois, ce mode soit objectif, résultat, parce que c'est pas complètement déconnecté non plus, comme peuvent l'être certaines pratiques spirituelles. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve assez complet. Et c'est vrai que voilà, je me suis assez régalée à chaque fois, à chaque module. Donc j'ai pris mon temps déjà par rapport à chaque module. Et après je l'ai fait deux fois et je pense que je le referai hein, parce qu'en fait, mais comme c'est dans l'être, en fait, c'est pas si simple à capter tout ça. C'est des choses à après, il faut l'appliquer à sa façon et du coup, il faut l'intégrer, l'appliquer, voir ce qui nous correspond aussi. Donc, Mhm. dans ce cas, ce qui va moins fonctionner. Voilà, moi, c'est plus, on va dire, m'inspirer de cette façon d'être pour vraiment voilà, arriver à l'incarner à ma façon et ouvrir peut-être un champ que j'avais pas ouvert autant avant. Mhm.
Voilà un peu. Donc oui, ça correspondait bien à ce que je voulais. Voilà, j'ai vraiment apprécié le parcours et bon, pour moi, c'est pas terminé. C'est pour ça que c'est pas moi qui t'ai recontacté parce qu'en fait, pour moi, voilà, j'étais encore dans la spirale de le refaire plusieurs fois et de l'infuser, quoi. Et j'adore que tu dis ça parce que c'est jamais terminé pour moi. Tu vois, Et oui. pour moi non plus, c'est pas terminé. Et c'est ça que je trouve très intéressant parce que, comme tu l'as très bien senti, c'est pas du faire, donc c'est pas que des stratégies, c'est pas que tiens, je vais faire ce petit truc, qui sont d'ailleurs super, hein, Oui, des oui, petites clés, mais être quelqu'un de différent, c'est ça qui va faire qu'effectivement, on va avoir une expérience différente. Mm, c'est ça. Ça ouvre vraiment d'autres champs, en fait, d'autres expériences et du coup d'autres résultats, mais c'est plus une conséquence que vraiment le but immédiat, en fait. Donc c'est plus lent, c'est plus doux. Et voilà, et du coup, on est dans quelque chose où Ouais, enfin, il y a une image que tu donnes d'être dans le siège passager, mais ça, c'est vraiment un truc... ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est se laisser accepter de se laisser un peu guider par la vie et après, éventuellement, ou pendant, par un homme avec qui ça fit bien. Mais voilà, c'est quelque chose déjà d'accepter de ne pas tout contrôler, quoi. Hmm, pas facile. C'est extrêmement inconfortable. C'est ça. Mm. Comme tout ce qui est différent. Ouais, Et c'est du ça. coup, dis-moi un petit peu entre justement ces premières phases où tu en étais avant, qu'est-ce qui a déjà pu changer? Qu'est-ce que tu as senti qui était différent? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, le paradoxe, c'est que au niveau des résultats, en fait, comment dire, c'est un peu à l'opposé de ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, je voulais être avec quelqu'un rapidement. J'en avais marre. Là, je galérais depuis un bon moment. Enfin, j'ai l'impression de galérer, même si après, il y a des choses sympas. Mais enfin bref, donc j'avais cette espèce de hâte de me dire, mais j'en ai marre d'être seule. En fait, c'est pas du tout dans ma nature d'être seule. Moi, je suis vraiment faite pour être dans la relation. Enfin, ce qui est une réalité, hein. C'est vraiment, moi, je pense que mon être, il est tourné vers la relation, pas que amoureuse d'ailleurs, la relation en général. Et donc, le fait d'être seule, enfin, c'est pas seule, parce que je suis absolument pas seule, mais célibataire, de pas avoir quelqu'un avec qui vivre l'amour, c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable pour moi, on va dire. C'est pas non plus désagréable parce que j'ai une vie qui est sympa, donc voilà. Mais c'est quelque chose, c'est comme si il me manque vraiment quelque chose. Voilà, c'est C'est ce que tu fondamental. désires. Comment? C'est pas ce que tu désires, simplement. Tu Oui, désirais être avec quelqu'un. vraiment autre chose. Donc au niveau des résultats, en fait, c'est paradoxal parce que, et je me rappelle vraiment d'un exemple que je te donnerai après, mais c'est comme si, ben, du coup, pendant cette période, ben, finalement, j'ai fait moins de rencontres et les gens que j'ai rencontrés, vraiment, ça s'est mal passé. Enfin, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu je sais pas comment dire, par rapport à d'habitude, mais parce que je suis quelqu'un qui, enfin, toi, tu appelles ça surfonctionner, moi, je vais appeler ça suradapté. Mais j'ai toujours été, voilà, avec moi, c'est toujours agréable. Donc, en fait, voilà, c'est comme si, c'est pas que je peux être avec n'importe qui, mais presque. J'ai Comment tu l'expliques ça? C'est hyper intéressant, en fait. pas donc que j'ai moins de Du coup, touches, on va dire. ouais, que du coup, ça s'est pas passé comme d'habitude, qui est bon, tu prends sur toi et dans tous les cas, ça se passe bien avec qui que ce soit. Bah, parce qu'en fait, je pense que bah, c'est tout ce qu'on a dit avant. Même si je suis moins dans la maîtrise là, de ce que je peux te dire, parce que c'est encore en cours, donc c'est comme si c'est pas posé, donc j'ai pas le recul pour vraiment l'élaborer avec justesse. Tout à fait. Je sens que c'est encore en chantier. Mais je pense que c'est parce que justement, c'est un changement d'être en profondeur, de comment je vais être moi-même au final et peut-être plus éveiller une part de moi. Et du coup, bah, il y a un côté repoussant, on va dire. Alors que moi, j'ai l'impression de repousser les gens ou qui me repoussent par rapport à avant, parce que ça dépend des cas, mais c'est tout pareil, c'est la même chose, en fait. Et du coup, c'est parce que bah, du coup, je peux plus, je pense, me satisfaire de choses qui me conviennent pas. Donc, il y a une certaine
il y a un arrêt de quelque chose que je faisais vraiment très naturellement et qui comblait un espèce de vide. Donc, en faisant une espèce comment on appelle ça, un semblant de relation amoureuse, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était ça, mais c'était un artefact, quoi. C'était pas la réalité. C'est quelque chose qui Exactement finalement ça. mal au final. Mm. Finalement, au final, donc c'est vraiment. Je pouvais rester longtemps avec quelqu'un tout en faisant, mais au bout d'un moment, ça sortait, je pouvais plus. Et là, c'était carrément, c'était fini, quoi. Fini de chez fini. J'ai arrêté tout. Mais j'en pouvais plus, c'était vraiment, je vivais des trucs en fait difficiles et l'autre il comprenait pas du tout. Et enfin, il comprenait pas, je sais pas comment dire, mais il y avait un décalage entre ce que j'exprimais, de dire non mais moi ça va pas, moi je voudrais que ce soit comme ci, que ce soit comme ça, mais en fait, l'autre elle me disait oui, 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 mais il continuait à faire pareil. Et finalement, au bout d'un moment, il comprenait pas, mais je lui disais, mais ça fait 100 ans que je te dis que ça me convient pas, en fait. Donc, tu continues, bah, en fait, ça ne va pas. Mais je pense que ce qui allait pas, c'est que c'était la personne telle qu'elle était. Et j'aurais pas dû aller déjà vers une personne qui était comme ça. Donc, tu pouvais pas se changer. Donc, finalement, c'était un peu foutu d'avance. Donc, voilà, je pense que c'est ce grand delta qui fait qu'aujourd'hui, ben, en fait, euh, donc voilà, donc je pense que c'est ça. Et je me rappelle donc d'une anecdote, c'est que au tout début du programme, en fait, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Et du coup, c'était le troisième rendez-vous, je crois, et j'allais manger chez lui. Donc ça allait bien, machin. Enfin voilà, j'avais bien aimé les 2 premiers rendez-vous, on s'était bien entendu. C'était sympa et tout, il me plaisait physiquement. Enfin, il y avait pas mal d'éléments positifs. Et en fait, je sais pas, j'ai écouté, je sais plus quelle était la séance enfin, voilà, que j'avais. Mais en fait, je suis arrivée là-bas et je me suis dit, ça va pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui allait. C'était pas accueillant. Enfin, désolée, il y a des travaux. Euh, déjà, il n'est pas sorti pour m'accueillir, enfin, alors qu'il habitait dans la Pampa, enfin, moi, vraiment dans la campagne et tout. Et je sais pas, ça m'a paru. Enfin, en fait, je suis arrivée, je l'ai trouvé, je me suis dit, non, il me plaît pas, en fait, ça va pas. Et en fait, du coup, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si je ressentais déjà que voilà, il y avait des trucs qui n'iraient pas. Et c'était des points vraiment rédhibitoires, en fait. Mm. Alors que peut-être qu'avant, j'aurais fait comme je sais faire, c'est-à-dire de cliver le truc et de me dire, mais non, il est super, machin, ce qui est bien, c'est d'être dans la relation, donc vivons le truc. Et je me rappelle que vraiment, c'était pas possible. Il s'est collé là, il s'est mis à 2 centimètres de moi. Euh, comme pour dire, bah voilà, je viens, voilà, on va s'embrasser ou je sais pas quoi. Et c'était mais impossible pour moi. Impossible, impossible. J'ai bloqué. Et donc, et c'était un peu nouveau parce que sinon, enfin, pour moi, si je suis déjà, voilà, de voir quelqu'un une troisième fois chez lui ou quoi, bah, je me serais dit, bah oui, en fait, c'est agréable, c'est pas grave, je vais continuer la relation parce que bah, il est bien, il est pas mal, et puis c'est bien, et puis j'ai pas envie d'être seule, etc. Et en fait, non, là, c'était comme un vraiment, mais c'était pas rejetant, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas été méchante avec lui, mais je ne pouvais pas. C'est-à-dire, c'était vraiment évident qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma façon de faire. Enfin, de pas vouloir me forcer ou je sais pas, ou aller avec quelqu'un. Donc voilà, donc en fait, je sais pas comment dire, mais à la fois je ne maîtrise pas trop ce qui s'est passé puisque je me rappelle plus ce que j'ai écouté exactement. Mais il y avait un truc, voilà, c'était assez évident que non, c'était pas ça, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'au lieu de être quelqu'un que tu n'es pas avec tes envies, tes désirs qui sont éteintes, pour qu'ensuite, plus tard, ça revienne et que tu dises en fait, ça va pas du tout. Tu t'en es rendu compte très tôt, en fait. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, je saurais pas analyser. En fait, je saurais pas analyser, mais je sais que c'était juste. Mm. Qu'à la fois, je me suis posé des questions en me disant, est-ce que c'est pas que j'ai eu peur, en fait? Mm. Mais non, je voyais bien qu'il y avait des trucs qui collaient pas du tout. Je sais pas, c'était un ensemble qui faisait, mais c'est vraiment ça, c'était m'écouter, quoi. C'était de m'écouter. Mm. Non, moi, j'ai pas envie d'être dans la pampa, j'ai pas envie. Enfin, il y avait plein d'éléments qui faisaient que je me suis dit non. Et en fait, ce qui était fort, c'est que je me suis plus écoutée que ce que j'ai écouté l'autre et la situation. Où Mm. d'habitude, je favorisais l'harmonie, le truc, le machin.
de me dire oui, bah, c'est bien, c'est un bon moment, c'est cool, voilà. Ce qui n'est pas faux non plus, hein, mais du coup, paradoxalement, maintenant, j'ai moins ce genre, enfin, j'ai plus ce truc de me dire finalement, bah oui, j'ai des bons moments quand même si je suis célibataire, je vais avoir, voilà, je vais rester quelques mois avec l'un, enfin, je ne suis pas non plus, enfin, pas quelques mois avec l'autre, mais si un peu quand même. Non, mais je vais favoriser coûte que coûte la relation au détriment de vraiment mes désirs profonds. T'expliques que oui, en fait, pour une fois, tu t'es écouté toi, au lieu de dire, bon, ben, en fait, il y a une croyance qui me dit, il vaut mieux avoir une relation, même si dans la relation, je suis pas moi et j'ai pas ce que je veux. Et puis au bout d'un moment, bah, ça clash forcément. Ben, à un moment donné, heureusement, il y a quelque chose en toi qui te dit, hé, au fait, je suis toujours là, s'il te plaît, j'ai des besoins aussi, j'ai des envies aussi. Bah, tu Ouais. commences à te dire: «Bah, attends, on va peut-être commencer par là», parce que comme ça, c'est construit et solide plutôt que des petits, châteaux de cartes qui s'écroulent tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, que la relation, elle s'écroule parce qu'elle ne correspond pas, en fait, à ce que je veux foncièrement. Donc voilà, donc on est encore en construction, c'est-à-dire que Ouais. sur ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc voilà, paradoxalement, c'est vrai que je peux pas te dire le résultat parce que là, c'est plutôt, je me sens plutôt dans un désert affectif parce que dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, bah, tout de suite, je sais en fait que pour l'instant, enfin voilà, ça sera pas, tu vois. Donc je vais pas plus loin, alors qu'avant j'allais un peu plus loin. Mais je pense que je suis dans une phase de transition parce que pour l'instant, ce qui est fou, c'est qu'il y en a, mais aucun qui me plaît, c'est-à-dire que rien, c'est affreux. Et même j'ai l'impression que c'est l'inverse. Enfin, je ne plais plus à personne aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression qu'il y a pas de possibilité, quoi. C'est très bizarre. C'est pas agréable, mais Quand tu me dis ça, moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que, en fait, pendant hyper longtemps, toi, tu t'écoutais pas toi parce que l'objectif, c'était: «Il faut mieux dans une relation, peu importe, je m'écoute pas et j'ai ce fonctionnement où je peux m'adapter à l'autre, m'adapter à l'autre, m'adapter à l'autre, à l'harmonie». Et et que maintenant, c'est comme si tu étais en paf, en fait, il faut que là, je mette des enfin, il faut que je mette des limites et que je vienne m'écouter moi et ensuite, je vais peut-être pouvoir réouvrir une porte. Mais il y a peut-être un moment où, en fait, qu'est-ce que je oui. veux moi? En fait, qui je suis moi? En fait, qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je désire et cetera? J'ai comme l'impression du coup, bah, ouais, il y a ce côté à la fois tu repousses et à la fois tu mets des murs aussi qui repoussent l'autre, mais c'est peut-être effectivement comme tu dis quoi, une transition de: «Ah ouais, mais attends, si je veux faire différemment, va falloir que j'aille voir comment c'est différemment à l'intérieur». Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est pas confortable. Mais Et ouais, oui, parce que c'est ça, différent. c'est une période où il y a pas de relation, ce qui est compliqué, effectivement. Enfin, même si j'en ai déjà eu beaucoup des périodes où il n'y avait pas de relation, mais récente, c'est-à-dire avant, c'était vraiment pas mon habitude. Enfin, quand je dis récente, ça fait 1 an et demi que vraiment je suis pas dans une relation. Mais voilà, si c'est vraiment là, il y a un truc où ça s'accélère, c'est-à-dire que là, vraiment, comme tu dis, peut-être il y a des murs, ce qui fait que c'est recentré sur moi. Mmh. Et, et voilà, c'est pas confortable, mais je pense que c'est plus juste et que, en tout cas, c'est ce que je voulais vivre. Donc, pas d'être avec personne, mais La phase de de, transition. oui, en tout cas, d'aller après vers quelqu'un vraiment qui me corresponde, quoi. Plus être dans des trucs comme ça, finalement, voués à l'échec ou vraiment pas agréable, quoi, au final. Donc, voilà. C'est pour ça que, comme tu dis quoi, c'est un programme à revisiter parce que en fait, ce qui est à l'intérieur est un travail, profond. Donc il y a une première phase, à mon avis, cette première phase très, très importante si, on ne s'est pas écouté pendant très longtemps, ben, va falloir à un moment donné, effectivement se recentrer sur soi et puis il y a une deuxième phase peut-être qui est celle de réouverture vers l'extérieur qui viendra ensuite, quoi. Sûrement. Oui, et je manque de repères en fait par rapport à ça. Mmh. Parce que là, pour moi, l'ouverture, enfin, il n'y a pas il y a pas, mais on en parlera après de ça. Mais voilà, c'est le côté vers où tu ouvres et qu'est-ce que tu fais de différent pour ne pas tomber sur les Mmh. mêmes systèmes de personnes. Voilà, voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vraiment préféré ou qu'est-ce qui t'a surprise? Quel a été vraiment un truc qui était une découverte pour toi? Et qu'est-ce qui était, mais ça tu l'as un petit peu dit, quelque chose avec lequel tu avais plus,
de difficultés parce que c'était vraiment nouveau pour toi, qui était surprenant de mon côté? Ce que j'ai vraiment adoré, on va dire, c'est le côté de lenteur, d'écoute et de lenteur. Euh, voilà, donc plutôt dans ce rythme-là et ouais, d'être vraiment dans ça et de faire des choses pour soi, mais pas forcément, oui, pas forcément que les massages, les trucs, les trucs qu'on fait pour soi d'habitude ou quelque part, voilà, c'est des temps bien déterminés. Moi, là, j'ai fait des trucs comme prendre une journée entière, J'adore. et rien du tout de ce que j'avais. Enfin, je ne décidais rien. Et, euh, et une journée où, voilà, où j'écoute que ce qui vient de moi et que mes envies du moment. Donc, ça peut aller de faire méditation pendant 2 heures et demie parce que j'adore la méditation, ou du yoga pendant je sais pas combien de temps, ou, euh, ou rien, ou je sais pas, ou être vraiment dans prendre un bouquin, n'importe lequel, ouvrir à n'importe quelle page, voilà, tirer des cartes d'oracle ou faire le pendule. Enfin, des trucs qui sont vraiment pour moi, en fait, où vraiment il n'y a pas de but, sauf que sur le moment d'être bien et de faire ce qu'on ressent, quoi. Donc ça, Mmh. c'est agréable. Et voilà, et en gros, ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Du coup, je continue parce que ça m'a plu. Donc, je le fais, enfin, je ne fais pas forcément une journée entière, ça a toujours été- mais je suis beaucoup plus à l'écoute de choses. D'ailleurs, ça va aller sur le côté où des fois c'est pareil, c'est un peu inconfortable, mais je prends beaucoup plus. Bon, après, ça va avec d'autres changements dans ma vie, enfin, tu vois, qui étaient déjà amorcés. Mais voilà, le matin, des fois, je prends beaucoup plus de temps. Avant, j'étais genre, en une demi-heure, il fallait que ce soit plié de boulot, donc je pars à droite, à gauche, je prends pas le temps de rien. Enfin, voilà, et je vais méditer le soir 20 minutes, mais toute la journée, j'ai couru comme une dératée. Là, c'est pas du tout ça. Là, le matin, je prends le temps. Je suis à 2 à l'heure, des fois. Enfin, je peux mettre 1 heure et demie pour me préparer, mais parce que, ouais, je suis plus à l'écoute, en fait. Je me dis non, j'ai envie de prendre un petit déj ce matin, tranquille. Et puis, j'ai envie de ça. Et puis, bon, après, je le fais pas les jours où j'ai des rendez-vous. Mais voilà, ça va avec un autre rythme de vie aussi, là, que je fais en ce moment et que j'avais décidé déjà de faire. Mais voilà, et Permet d'être à l'écoute du corps aussi. oui, mais tout part du corps pour moi, parce que en fait, sinon tu es dans le mental. Donc, Mmh. c'est vrai que des fois, j'ai du mal à savoir vraiment ce que je désire, mais pour moi, ce sera toujours dans le corps que je vais trouver la réponse. Dans le mental, c'est très rare, quoi. Parce que tout de suite, il y a mes fonctionnements qui reviennent et où je suis parasitée par ce que je veux, en fait, avec la volonté, ou comme tu l'as dit dans certains cas, par ce qui est familier et qui est beaucoup plus confortable du coup, mais qui est le truc que tu ne veux plus continuer à faire ou qui ne te rend pas heureuse. Donc voilà. Donc c'est pas. Donc voilà, c'est un autre système. C'est vraiment, oui, c'est vraiment le yin par rapport au yang, hein. Et moi, le yin, c'est des générations de gens qui sont pas yin du tout, Mmh. enfin de femmes qui sont pas trop, et même d'hommes, hein. Donc Bien sûr. il y a très peu de yin, donc voilà, pour moi, c'est tout nouveau. Et même si je fais du yoga, enfin, depuis très très longtemps, je suis prof de yoga et tout ça, ça n'empêche pas que tu peux faire du yoga aussi d'une façon plus yang. Tu peux, voilà, la sophrologie, le truc, tu peux t'écouter, mais ça reste des parenthèses dans ta vie ou dans ta journée, alors que tu as un fonctionnement basé sur le yang. Et là, je pense que c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que oui, je vais plus aller dans le yin et après. Le yang vient compléter et je l'abandonnerai jamais parce que c'est quand même un super outil, mais voilà. Ah oui, c'est pas l'idée. Mais justement, quand il y a un déséquilibre d'un côté, parfois, avant d'arriver à l'équilibre, il se passe un déséquilibre de l'autre côté, ce qui est, ben, cette grande lenteur qui est nécessaire pour être à l'écoute justement du corps et de cette énergie féminine. Bah, parfois, on passe par une phase où c'est déséquilibré de l'autre côté, mais en général, c'est quand même ç ça reste, quelque chose de pas autant déséquilibré qu'a pu l'être le yang dans une société aussi et comme tu dis dans des lignées qui le sont beaucoup, donc Tout à fait. c'est pas très grave en fait pour, aller vers quelque chose d'équilibré, ensuite.
C'est vrai. C'est vrai que tellement des équipes de l'autre côté que n'a jamais assez, enfin, n'aura jamais trop, quoi, du yin. Peut-être juste globalement, est-ce que toi, tu sens que ça va changer pour toi de continuer ce cheminement? Et ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question de faire ce programme ou pas, qu'est-ce que toi voilà, tu conseillerais? Moi, oui, je pense que ça va continuer à changer des choses. Je pense que ça va. Je pense vraiment que oui, à terme, je devrais avoir plus, comment dire, les clés où on va dire être vraiment dans quelque chose de plus doux et de plus authentique, encore plus, on va dire, l'entendre encore plus. Et du coup, euh, ça va déboucher sur, je pense, une rencontre voilà, avec quelqu'un vraiment qui me corresponde complètement et en dehors de critères trop, comment dire, rationnels et voilà, ou de critères que j'avais avant et qui me bloquaient en fait, qui sont de moins en moins importants, on va dire, comme le critère physique, qui est Mmh. vraiment beaucoup moins important qu'avant, même si, voilà, historiquement, enfin, et vraiment, enfin, c'était le critère, je pense, le plus important au départ, ce qui est complètement débile, mais je le savais, mais je ne pouvais pas faire autrement. Ouais, je dirais pas ça, mais ça dépend si ça vient au détriment d'autre chose, quoi. Oui, oui, ben oui, c'était au détriment d'autre chose. Et après, voilà, c'est de garder aussi, enfin, dans ma tête, je me dis, je le garde parce que il y a un côté où tu peux pas aller vers quelqu'un qui ne t'attire pas, donc c'est pas non plus d'aller vers quelqu'un qui ne m'attire pas, mais c'est de pas être sur une espèce de standard, en fait, Mmh. qui m'ont été inculqués totalement inconsciemment et dont j'avais pas conscience qu'ils étaient aussi forts, mais plutôt de voir bah, oui, le physique chez quelqu'un qui va me plaire, mais pas forcément dans les standards. Voilà. Mmh. M'attirer, mais pas dans les standards particulièrement et pas de façon incontestable ou, voilà, ou trop forte. On va dire de pondérer un peu cet aspect-là, Mmh. voilà, donc je pense que j'ai plus besoin d'avoir autant ce truc-là. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'en avais tant besoin, mais bon, peu importe. Et après, par rapport à de dire à quelqu'un, je pense que oui, si la personne qui se pose la question en fait de faire ce programme, ce qui est bien de lui dire, c'est d'y aller, quoi, de plonger dans la piscine, parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est un plongeon dans une piscine, dans quelque chose qui est un peu inconnu, donc, et qui va modifier, mais qui est une belle aventure, en fait. Et si la personne en est à se demander ça, c'est qu'à mon avis, c'est le moment où il faut y aller, parce que c'est pas par hasard qu'on se dit, tiens, oui, je vais faire ça, je vais aller vers mon côté yin. Non, c'est que on a quelque chose à retirer de cette expérience et qu'on est prêt, parce que oui, enfin, après, peut-être que chacun le prend là où il en est aussi. Mais voilà, moi, je pense que c'est un parcours, oui, qui est riche et encore une fois, où il y a des clés importantes. Donc voilà, dans la façon d'être, ce qui nous rapproche de notre bonheur. Donc c'est vaste, c'est bien. Faut y aller. Merci.